Shalom, shalom, amis téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui à notre méditation quotidienne du jeudi 14 mai 2026. Et le texte que le lecteur de la Bible nous propose est celui de l'évangile de Luc, le chapitre 24, des versets 36 à 53. Bien avant, nous prions. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci pour le souffle de vie que tu nous donnes ce jour et pour ce que tu nous permets de nous plonger nos regards dans ta parole. Seigneur, viens, instruis-nous par cette parole et surtout donne-nous la force de la mettre en pratique pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alors, notre texte du jour est celui de l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 36 à 53, et je lis. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit : La paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit : Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit : Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit : C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit : Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Verset 50. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et lui fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Ce passage de Luc que nous venons de lire constitue l'un des sommets de l'Évangile. Ce passage relie la résurrection du Seigneur Jésus à la compréhension des Écritures et la mission de l'Église et enfin l'ascension du Seigneur vers le Père. C'est un texte charnière entre l'histoire de Jésus et celle de l'Église. Alors, que dit le texte en observation? Des versets 36
en 43, nous avons une apparition marquée par la peur. Les disciples de Jésus, contre toute attente, sont troublés, pensent voir un esprit qui leur est apparu. Mais Jésus parle. Jésus montre ses blessures et Jésus mange avec eux. Ainsi, la résurrection est tangible et concrète maintenant pour eux. Les versets 44 à 49 nous donnent une révélation intellectuelle et spirituelle. Jésus relie les événements aux Écritures. Il ouvre leur intelligence sur sa souffrance et sa résurrection et sur sa mission qui est le salut du monde. Des versets 48 à 49, nous voyons une transition vers la mission. Les disciples de Jésus deviennent à la fois des témoins et des envoyés, mais avec une condition qui est d'attendre que la puissance divine leur parvienne. Et enfin, les versets 50 à 53, il y a une ascension remplie de joie. Contrairement à l'attente, les disciples ne sont pas tristes. Ils sont plutôt remplis de joie à l'idée de voir leur maître qui va au ciel. En vérité, la présence de Dieu dépasse la présence physique. Alors que nous dit le texte, nous sommes à l'interprétation. La première signification que nous pouvons retenir de ce texte, c'est la résurrection comme fondement. Sans la résurrection, il n'y a pas de foi chrétienne. Ici, la résurrection est prouvée. La résurrection est démontrée et elle est vécue par plusieurs témoins. Autre signification que nous donne ce texte, c'est l'unité des Écritures. Jésus montre que toute la Bible parle de lui. La Bible est donc cohérente et centrée sur le Christ. Troisième signification que nous donne le texte, c'est la mission universelle. Le message, tous les hommes doivent passer par la repentance et le pardon des offenses. Quatrième signification que nous donne le texte, c'est la dépendance au Saint-Esprit. La mission n'est pas humaine, c'est Dieu qui équipe ceux qu'il envoie. Cinquième signification de ce texte, c'est la joie comme marque du croyant. Malgré le départ de Jésus, les disciples sont joyeux. Cela démontre que leur foi a gagné en maturité. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous demande d'être toujours joyeux. En application, nous allons voir quel est le message pour nous aujourd'hui. Le premier message que nous pouvons retenir pour nous, c'est de vivre une foi basée sur la résurrection. Pas une tradition. Notre foi doit être une foi basée sur la résurrection. Elle doit être une réalité vivante. Deuxième message que nous pouvons retenir, c'est de chercher la compréhension spirituelle.
Nous devons demander à Dieu d'ouvrir notre intelligence. Et troisième message, il faut accepter la mission que Dieu nous confie. Chaque croyant est un envoyé de Dieu. Partout où Dieu le place, il est là comme un missionnaire. Quatrième message, il faut dépendre du Saint-Esprit. L'enfant de Dieu ne doit pas agir seul, mais il doit agir en s'appuyant sur le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est un esprit de sagesse, de puissance et de force. Et cinquième message que nous pouvons retenir, c'est de cultiver la joie. La parole de Dieu nous demande d'être toujours joyeux, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Nous devons être joyeux. La première question que le lecteur de la Bible nous pose pour approfondir notre méditation est la question 2. Qu'est-ce que ce passage m'apprend? Ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ici, dans ce passage, dans ce texte, il va s'agir essentiellement de Dieu le Fils, en la personne du Seigneur Jésus, qui prouve sa seigneurie et sa souveraineté par sa mort et sa résurrection. Jésus a tout pouvoir sur la mort, conformément à ses promesses faites aux disciples. Il se présente à eux pour les rassurer, les encourager. Après tant de frayeurs et de tensions, tant de menaces, ils ont fait face à la barbarie des hommes religieux, dont de nombreux religieux de leur temps qui se sont associés aux politiciens de leur temps pour faire périr le Seigneur Jésus. Ici, nous voyons que Jésus est fidèle. Il accomplit ses promesses. Deuxièmement, nous voyons aussi qu'il est le Dieu de paix. Il apporte la paix au cœur troublé. Si ton cœur est troublé, Jésus t'apportera la paix. Troisièmement, il est miséricordieux. Il est plutôt missionnaire. Il veut atteindre toutes les nations. C'est pour cela qu'il a demandé aux disciples d'aller dans toutes les nations et de faire des disciples. Quatrièmement, Jésus éclaire et donne la compréhension spirituelle à ceux qui le suivent. Sixièmement, Jésus équipe ses disciples en leur donnant le Saint-Esprit. La deuxième question à laquelle le lecteur nous demande de répondre est la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Jésus est vivant et Dieu m'appelle à vivre, comprendre et témoigner avec puissance. Il nous faut retenir ces autres vérités. La foi est fondée sur des faits. Deuxième vérité que nous pouvons retenir, Dieu éclaire l'intelligence. Troisième vérité, la mission que Dieu nous confie est universelle. Et enfin, quatrième et dernière vérité que nous pouvons relever ici, la joie est un fruit de la présence de Dieu. L'enfant de Dieu, lorsqu'il est dans la présence de Dieu, est toujours dans la joie. Que conclure
Le texte de Luc, chapitre 24, versets 36 à 53, que nous venons de méditer, nous montre que notre Dieu se révèle, que notre Dieu enseigne, que notre Dieu envoie, que notre Dieu équipe et que notre Dieu élève. Alors, pour compléter notre méditation, nous allons à présent lire le lecteur de la Bible. Que nous dit donc le commentaire du lecteur de ce jour, jeudi 14 mai 2026. Le ressuscité vit. Des preuves irréfutables de la résurrection de Jésus sont établies. Les femmes parties au sépulcre ont trouvé le tombeau vide. Le soir de ce même jour, 2 des disciples ont eu le privilège de marcher et de manger avec le ressuscité. Oh, quelle joie! Jésus se montre aux disciples réunis. Versets 36 à 43. L'apparition soudaine de Jésus a provoqué épouvante et étonnement chez les disciples. Verset 37. Connaissant bien ses brebis, il les ramène au calme par des mots de paix. Dans diverses situations, ils ont eu à faire l'expérience de la paix que donne Jésus. Confère Jean 14, verset 27, Matthieu 14, verset 26 à 27. Et pourtant, il manquait d'assurance. Comment jouis-tu de la paix que Jésus te donne? Le Seigneur veut voir en nous une foi sincère, sans crainte et doute. Ainsi, se laisse-t-il toucher par les disciples et mange-t-il devant eux? Versets 39 à 43. Des témoins avertis. Versets 44 à 48. La peur déséquilibre, paralyse l'effort, l'intelligence et la mémoire. Le Seigneur sait bien le choc émotionnel des disciples depuis son arrestation jusqu'à la mort sur la croix. C'est à juste titre qu'il les ramène aux Écritures qui ont prévu et planifié tout ce qui est arrivé. Prie et demande au Saint-Esprit de t'expliquer la parole de Dieu pour bien jouer ton rôle de témoin de Jésus. Verset 48. Pour la poursuite de la mission. Verset 49 à 53. Encore une séparation. Jésus, au terme de son œuvre, se décide à rejoindre le Père, mais avant, il prend soin de responsabiliser ses disciples pour la poursuite de la mission. Dans ses derniers propos, il leur fait une promesse et les bénit. Versets 40, 50. Confère Actes 1, 8. Ainsi, réconfortés, c'est avec joie qu'ils sont retournés à Jérusalem, louant et bénissant Dieu chaque jour. Versets 52 et 53. Sais-tu que la puissance pour une évangélisation efficace réside dans le Saint-Esprit? Prière. Seigneur, ouvre pour moi les Écritures pour que je sois pour toi un témoin fidèle et éclairé dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous terminons donc, chers amis téléspectateurs, notre méditation de ce jour par la prière. Nous prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père,
Nous te disons merci pour ta parole que nous venons de méditer. Merci de nous faire comprendre que la résurrection de Jésus-Christ, c'est elle qui donne un sens plutôt à notre foi. Car sans la résurrection, notre foi est vaine. Seigneur, donne-nous de vivre dans cette résurrection tout en n'oubliant pas la mission que tu nous as confiée d'aller et de faire des nations des disciples. Et que partout où tu nous places, Seigneur, nous soyons des témoins fidèles de ta résurrection pour gagner des âmes à toi, Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.